Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau tuto Publisher. Aujourd'hui, on va regarder ensemble comment ajouter votre propre palette de couleurs. Ici, ce sera Publisher, mais ça marche aussi pour Word, ça marche aussi pour Excel. Donc, on va commencer par ajouter un petit peu de texte. Voilà, on écrit un peu de texte, suffisamment grand pour qu'on puisse le voir. Voilà. On va mettre une petite liste à puces. Je sais pas pourquoi je l'écris comme ça, mais voilà, une petite liste à puces. Et on va mettre une adresse internet. Cherchez pas, c'est un journal. Hop, voilà. Donc, n'oubliez pas, quand on a ces petites tirettes rouges, c'est qu'il y a du texte en rade. Donc, il y a du texte qui ne peut pas s'afficher. Ok, donc maintenant, on va aller définir nos couleurs via une palette de couleurs. Alors, ça se passe dans création de page. Voilà, donc création de page, vous pouvez étendre ici. Et on va aller personnaliser notre modèle de couleur. Donc ici dans notre thème, l'écriture est en noir, mais on peut très bien aller chercher notre propre couleur. Donc ici vous avez accès qu'à des couleurs web, mais dans personnaliser, vous pouvez renseigner les champs qui sont ici pour avoir votre couleur RVB. Si d'aventure vous avez votre couleur en hexadécimal, c'est-à-dire qu'elle va commencer par un dièse, vous pouvez trouver sur internet, mais vraiment très facilement, des convertisseurs. Vous mettez votre couleur en hexa et elle vous ressort en RVB. Donc ça, c'est vraiment pas un souci. Pantone, là après, ce seront vraiment d'autres couleurs, des couleurs sauf erreur pour l'imprimerie plus, donc c'est pas les couleurs standards d'imprimerie. Alors je vous conseille vraiment soit le standard, soit les couleurs personnalisées. Donc on choisit un bleu, voilà, pour l'écriture. Ensuite ici vous pouvez personnaliser vraiment tout comment dire, votre thème. J'ai changé une autre couleur pour vous montrer un tout petit peu. On peut mettre un bleu, voilà, un petit peu bleu qui tire sur le gris. On peut changer la couleur des liens hypertextes, la couleur des liens hypertextes qui ont été visités. Vous pouvez vraiment personnaliser votre thème et ici lui indiquer un nom. Donc mon nouveau thème. Alors ici, si vous avez par exemple la charte graphique de votre entreprise, je sais pas, mettez charte graphique. Donc là, c'est à votre convenance. Ensuite, enregistrer, et on voit que mon nouveau thème, il se trouve ici, et que si je change, voilà, je reviens sur une écriture en noir, mais que si je reprends mon nouveau thème, ça se trouve ici. Donc effectivement, à la base, on a envie d'ajouter sa couleur ici, hein, sauf que les couleurs que vous voyez ici sont les couleurs du thème. C'est-à-dire que si maintenant je change de thème, vous voyez, je viens sur Débit, qui est un thème en bleu, et que je retourne sur ma palette de couleurs ici, j'ai ces couleurs bleues. Je vais vous remontrer. Donc maintenant, on va choisir quelque chose qui tranche totalement. Donc le rouge ici. Et je retourne dans Accueil ici et je vois que ma palette a changé. Donc vraiment, si vous voulez ajouter une couleur, ça se passe dans Création de page avec la palette de couleurs. Voilà. Alors cette astuce-là, elle est valable pour Publisher. Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire pareil pour Word. Alors là, je vais pas enregistrer mon travail, hein, mais je vais vous montrer que si je restart Publisher, ma couleur sera toujours, enfin mon thème, il sera toujours. Donc me voilà avec une page. Maintenant, je vais prendre une page vierge et je vais voir si mon thème est toujours disponible. Donc je fais une zone de texte, bla bla bla. Voilà, je le mets en très grand pour que ce soit agréable pour tout le monde. Voilà. Ouais, le but c'était pas. Voilà.
Je sélectionne mon texte et je vais aller donc toujours dans création de page. Ici, on se dit ah bah tiens, mes couleurs ont disparu, mais non, vous les retrouvez sur la première ligne. Sur la première ligne, ce sont les couleurs que vous avez personnalisées vous-même. J'en avais fait 2 avant et voilà mon nouveau thème. Et effectivement, on retourne sur cette écriture en bleu. Donc voilà, vraiment passer par création de page et dans l'ajout d'une palette de couleurs complète. Voilà, à tout bientôt pour un nouveau truc et astuce. Merci de m'avoir suivi. Bonne journée!